Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous passez tous et toutes un très bel été. Bonjour Marine, comment ça va? C'est bientôt les vacances pour toi? Bonjour Catherine, et oui, bientôt les vacances, je suis en train de préparer ma pile de livres à mettre dans la valise. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le 8 août, c'est la journée internationale du chat. Alors pour l'occasion, on vous a préparé un petit épisode spécial sur les chats dans la littérature. En roman, en BD, en manga, si on cherche un tout petit peu, on retrouve les chats partout. Et comme on est toutes les deux fans de chats, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion. Alors voilà, on a avec nous nos assistantes spéciales Bambou et Mango pour cet épisode et c'est parti. On commence tout de suite cet épisode avec notre livre coup de cœur, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, paru aux éditions Babel. Satoru et Nana sont comme de vieux amis qui n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre, mais un jour Satoru doit se séparer de son compagnon à quatre pattes et va chercher à faire adopter son chat. Commence alors un road trip à travers le Japon à la rencontre des amis de Satoru, susceptibles de garder Nana. La littérature japonaise ne me déçoit jamais, personnellement. C'est poétique, c'est drôle, c'est émouvant. J'ai dévoré ce livre en quelques jours et que l'on soit amoureux des chats ou non, on ne peut pas vraiment rester insensible à cette incroyable relation amicale entre un chat et son maître. Le regard comique de Nana sur le monde des humains, le format carnet de voyage, le défilé de personnages attendrissants, c'est vraiment toutes ces raisons qui vous encouragent à plonger dans ce premier roman de Hiro Arikawa. Ouais, c'est vrai que pour moi aussi, c'était un vrai coup de cœur. Comme tu dis, la relation entre Satoru et Nana est vraiment très belle et très émouvante. Et oui, ça s'adresse aux propriétaires de chats. C'est clair que les propriétaires de chats se retrouveront forcément un peu dans cette relation quasi fusionnelle entre Satoru et Nana. Il y a vraiment une tendresse et une complicité entre les deux, mais pas que. Je pense que à peu près tout le monde peut apprécier cette relation. C'est vraiment très joli et ça attendrira n'importe qui, je pense. Et puis, c'est aussi très poétique, c'est une écriture qui est très fluide, il y a une sorte de douceur dans ce roman qui est vraiment attachante. Moi, je pense qu'on peut que se laisser emporter dans ce voyage avec ces deux personnages. Et je dis ces deux personnages, alors on parle d'un humain et de son chat, mais vraiment Nana, c'est un protagoniste à part entière. L'histoire, elle est d'ailleurs racontée de son point de vue, ce qui est vraiment, j'ai trouvé assez original et réussi. Nana n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit d'observer la vie de son maître et des autres humains autour de lui. Et il commande tout ça avec sa gouaille de chat de gouttière et avec beaucoup d'humour. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Je suis d'accord, il y a vraiment une incroyable complicité entre Satoru et son chat. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'aspect road trip. Nana et Satoru vont entreprendre un très très long voyage à travers le Japon. Et pour nous, c'est l'occasion de découvrir des paysages qui sont époustouflants de poésie. Et j'ai lu ce roman à peu près 1 an après avoir fait un voyage au Japon. Et j'ai adoré finalement redécouvrir ce pays qui m'avait fascinée au moment de mon voyage. Et on ressent incroyablement bien ce mélange entre tradition, modernité qui dessine à peu près toutes les villes japonaises, entre les temples, les très hauts immeubles modernes. En fait, pour moi, je trouve que c'est plein de philosophie, d'émotions et préparez les mouchoirs vraiment quand vous allez le lire. C'est vrai qu'un mouchoir à côté de soi, c'est pas mal. Et oui, c'est vraiment une superbe occasion de voyager, ce roman. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse. Je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle Away We Go, qui est un film de Sam Mendes qui est sorti il y a un bon nombre d'années maintenant. Moi, je ne connaissais pas, non, ça ne me dit rien. Ça te dit rien? C'est un film qui raconte l'histoire d'un couple qui va traverser les États-Unis à la recherche du meilleur endroit où s'installer et fonder une famille. Et donc, ils vont aller à la rencontre de familles, amis, dans plein de villes différentes pour choisir où mettre leurs racines, où s'installer. Et donc, ils vont découvrir des modes de vie différents, des lieux différents. Et en fait, c'est marrant, mais ça m'a beaucoup fait penser à ce livre où on passe d'un endroit à un autre à la recherche du meilleur endroit où s'installer et où vivre. Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est le même schéma. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un couple pour avoir un enfant. Dans le roman, c'est Satoru pour laisser son chat dans le meilleur endroit. Mais finalement, on retrouve un peu ce truc de la recherche de ce qui conviendra le mieux
aux gens. Et moi, Away We Go, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup touchée. Et un peu pareil pour le roman. Et puis, tu parlais de voyage. Moi, j'adore aussi voyager. C'est un truc que j'adore faire. Et pourtant, le Japon m'a jamais attirée jusque-là. C'est pas... Bon, j'ai plein d'endroits où j'ai envie d'aller, mais pour le coup, le Japon n'en était pas un des endroits où je voulais aller. Et puis, j'ai lu Les Mémoires d'un chat. Et je trouve que les paysages sont tellement bien décrits, on a l'impression d'y être. Et maintenant, j'ai hyper envie d'y aller. Ça donne envie, ouais, c'est Ouais. vrai, je comprends. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a plu vraiment dans ce livre. Et comme tu dis, un peu comme dans le film dont tu parlais, c'est qu'on redécouvre à travers tous les personnages qui vont visiter plein de modes de vie différents aussi. Et c'est chouette, ça nous met un peu dans le quotidien des Japonais, quoi. Oui, on découvre un peu la culture japonaise et la société japonaise. Et moi, maintenant, c'est définitivement sur ma liste de pays à visiter. Dès qu'on pourra revoyager comme on veut, on essaiera de le faire. Ouais, je t'y encourage, c'est un très beau pays en plus. Voilà, Les Mémoires d'un chat, c'est une très belle histoire, c'est très poétique, c'est très émouvant. Ça ne manquera pas de vous tirer quelques larmes et on vous le conseille vivement. On continue avec Le chat qui venait du ciel de Takashi Hiraide. Voilà un autre roman japonais qui met le chat au cœur de l'histoire. Alors vous allez nous dire qu'on a fait un épisode spécial Japon plutôt que spécial chat, mais il faut dire qu'il y a vraiment un engouement dans la littérature japonaise pour les chats. Alors, pour vous résumer, c'est l'histoire d'un couple qui emménage dans une ancienne demeure japonaise, entourée d'un magnifique jardin et occupé par un chat. Petit à petit, le couple va tisser une relation toute particulière avec leur nouveau locataire. C'est un roman qui m'a un petit peu moins accroché que Les Mémoires d'un chat. Alors c'est vrai qu'avec Les Mémoires d'un chat que j'ai vraiment adoré, la barre avait été mise un peu haut, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus mélancolique que Les Mémoires d'un chat. Je l'ai trouvé un peu plus triste, peut-être aussi à cause du sujet qui se concentre sur un couple qui s'étiole un peu, qui n'arrive pas à montrer ses émotions et qui cherche à se retrouver. Il y a beaucoup de silence dans les pages de ce roman et du coup j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus difficile de s'y accrocher. Cette fois-ci en plus, le chat n'est que le facilitateur d'une relation retrouvée entre l'homme et la femme. Il n'est pas au centre de l'histoire, c'est lui qui va adopter le couple plus que l'inverse et il va avoir une influence sur l'homme comme sur la femme. Finalement, c'est un couple qui travaille beaucoup, qui en oublie de se regarder, de se parler et puis aussi de regarder autour d'eux, de sortir, de profiter de leur environnement alors que c'est un environnement magnifique, une maison très belle et un très beau jardin. Et grâce au chat, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre et aussi au monde qui les entoure. Je trouve que la façon dont on en parle, ça fait un peu écho à un aspect du chat qu'on admire souvent en tant qu'être humain. Sa façon de vivre, son énergie, l'apaisement qu'il procure dans une maison. C'est vrai que quand on regarde un chat, tout de suite, il y a une sorte de zénitude. Il est là, il est posé, il dort, il va manger. Il y a vraiment quelque chose de « je profite de la vie, voilà, telle qu'elle est ». Et d'ailleurs, ça me fait penser au livre de développement personnel Agir et penser comme un chat, qui a eu énormément de succès. Je crois qu'il a été réédité, etc. Il avait été écrit par Stéphane Garnier. Et justement, il nous apprenait à prendre exemple sur les chats pour gérer notre vie. Donc, observez votre chat et en gros, faites comme lui et vous allez voir, la vie va être tellement belle. Et soyez plus zen. Et voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai que c'est l'effet qu'a ce chat sur le couple. Une fois que le couple va accepter le chat, il va être entraîné à sortir, à apprécier l'environnement et à communiquer plus. Et donc, le chat a vraiment un effet positif sur l'homme et la femme. Et puis, c'est aussi un roman sur le changement peut-être inévitable. On comprend que rien n'est définitif. Le chat ne reste pas. Les gens que le couple rencontre vieillissent, disparaissent ou partent. Le couple lui-même n'est dans la maison que temporairement. Et puis, il y a tout un côté sur les difficultés économiques. On comprend que le couple est là parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé d'autres lieux où vivre, que chercher un autre endroit où vivre est pas facile parce que les logements sont très très chers. Et donc finalement, le chat est un peu à côté de tout ça et nous permet aussi de raconter cette histoire-là, tout ce côté-là de la vie de ce couple. Et puis bon, il y a ce côté un peu terre-à-terre, mais il y a aussi un côté très poétique
Et d'ailleurs, l'auteur est un poète, principalement. Et ça, c'est un des seuls romans qu'il a écrit, je crois. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Et il y a vraiment une subtilité dans le roman, dans l'écriture, et une grande poésie. Les descriptions de la maison et du jardin, notamment, sont vraiment magnifiques. On a envie de se retrouver dans cet endroit qui a l'air vraiment plein de fleurs, qui fleurissent à des moments différents de l'année. Enfin, c'est vraiment... Un peu idyllique, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, encore une fois, un peu comme dans Les Mémoires d'un chat, on a envie d'aller là-bas et de découvrir ces paysages. En lisant ce roman, j'ai un peu eu l'impression de toucher à l'âme japonaise. Je ne sais pas si c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai que j'ai un peu eu ce sentiment-là. Alors moi, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai acheté la version française qui a été illustrée par Kulan. Et c'est vrai que les dessins, rien qu'en feuilletant le livre, sont très très beaux. Et j'imagine que ça fait écho évidemment aux descriptions de l'auteur. Et c'est très coloré. Voilà, il y a quelque chose de très poétique, fleuri. Donc ça me donne très envie en tout cas, moi, de le découvrir. Et ben voilà, du coup, peut-être que le mieux, c'est de le découvrir avec les illustrations. Pour compléter cette sélection, on a aussi choisi de vous parler de quelques BD, dont Kuro, un cœur de chat, écrit par Suji Saku. Kuro, un cœur de chat, c'est donc un manga et on y suit les aventures du chat Kuro et de sa petite sœur Shinko, de leur naissance à leur adoption par Monsieur Hige. Abandonnés par leur mère, les deux chatons vont devoir s'accoutumer à la vie de quartier et s'imposer auprès des autres chats. Des aventures, de l'amour, de l'amitié, ces mangas sont tout simplement émouvants et très attachants. Alors c'est un manga en 5 tomes et comme tu l'as dit, on suit les aventures de ce petit chat Kuro et de sa sœur. Alors rien qu'à voir la couverture, on sait qu'on va craquer. Franchement, il est trop mignon, il a des grands yeux, il a une bouille toute mimi et les dessins sont super adorables. Les mimiques du chat sont hyper drôle et moi qui vis avec un chat, j'ai retrouvé vraiment toute l'espièglerie et en même temps toute la tendresse de ces petites bêtes. On voit le chat grandir, vivre de nombreuses épreuves et parfois des épreuves très dures même. Tu dis un manga en 5 tomes, moi je dirais de seulement 5 tomes. Ouais. Franchement, c'est pas assez. Moi, j'aurais vraiment aimé continuer à suivre les aventures de Kuro, de Shinko et de tous les autres. Et puis j'aurais bien aimé savoir finalement qui sera le boss du quartier. C'est un peu toute la question d'ailleurs pendant tout le manga et du coup, on reste un peu sur notre faim, quoi. Ouais. Et oui, c'est un manga, pour moi, c'est un petit bijou. Kuro, il est super mignon. Il est aussi super attachant parce que c'est le héros du manga, mais en fait, franchement, c'est un loser. Il est trop nul. C'est un loser attachant. En fait, on se rend compte que sa sœur Shinko, qui est censée être plus jeune que lui, elle est bien meilleure que lui dans à peu près tout. Et lui, il va faire le beau, mais en fait, il va aller se cacher derrière elle à la moindre difficulté. Et c'est vrai que on adore, quoi. En fait, on adore ce loser magnifique. Et puis, oui, c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé la façon dont le mangaka imagine comment les chats voient leur maître. En gros, comme des crétins. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Kuro et sa sœur Shinko, ils ne sont pas inventés. Ce sont les chats du frère de l'auteur. Et donc, l'auteur s'est inspiré de ces deux chats-là pour faire son manga. Et j'imagine qu'il a passé beaucoup de temps à les observer et à se dire qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser de nous. Et je trouve que c'est très bien rendu. C'est cette idée de ce que les chats peuvent penser de nous. Et puis après, il y a aussi des côtés très émouvants, même parfois tristes. L'auteur n'hésite pas à montrer des moments difficiles aussi, comme par exemple des chats errants qui meurent de froid une nuit de neige. Mais après, en fait, c'est comme ça fait partie de la vie des chats. Et finalement, ce manga, il se met à échelle de chat. C'est des événements, on voit les événements vécus par les chats et c'est Kuro qui va nous raconter ces expériences-là. C'est vrai que c'est ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est qu'on ne se concentre pas seulement sur la vie du chat en appartement avec son maître, mais on le suit aussi finalement dans sa vie de tous les jours, dans son quartier, avec ses amis, ses amours, sa vie de chat, quoi, avec tout ce que ça représente de difficultés quand on côtoie la rue, y compris les chats écrasés aussi. Et je crois que les propriétaires de chats ou d'animaux domestiques de façon générale ont un peu tous rêvé de pouvoir mettre une petite caméra à leur animal pour voir ce qu'il était en train de faire
faire dans notre dos. Ah, c'est clair, mais oui, moi j'ai toujours eu envie de voir quand ils partent se quand balader, on n'est pas là, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font. Du coup, ce manga, c'est exactement ça, en fait. On voit la vie du chat à l'extérieur de son appartement. C'est un peu un manga d'apprentissage sur les épreuves de la vie, le deuil, la famille, les responsabilités, tout ça du point de vue du chat, mais on s'attache réellement à toute cette petite communauté féline. Et pour moi, c'était un très très gros coup de cœur. J'ai pleuré, j'ai ri, bref, j'ai adoré. Oui, moi aussi. Ce petit Kuro, il est vraiment attachant. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, n'hésitez pas, foncez. Ça a été une très belle découverte pour nous deux. Et on va terminer cet épisode en s'éloignant un peu de la littérature japonaise, dans un style tout à fait différent des livres dont on vient de vous parler. On a eu envie de vous faire découvrir la BD Putain de chat, écrite par Stéphane Lapuce. Là encore, il y a plusieurs tomes, 8 pour être exact. Avec ses dessins humoristiques, l'auteur nous raconte le quotidien de Moustique, un chat diabolique qui méprise les humains et qui fait tout son possible pour ridiculiser son maître, le mettre en danger et dominer le monde. Enfin, peut-être pas, parce que dominer le monde, quand même, ça veut dire ne plus avoir d'humain sur Terre pour lui donner des croquettes. Et moins de sieste aussi. Et moins de sieste. Alors, chaque tome est constitué de plusieurs petits sketchs humoristiques. On commence avec l'arrivée de Moustique dans la maison de l'auteur et dès les premières pages, le ton est donné. On est très très loin de la poésie, de la sensibilité des livres dont on vous a parlé à présent. C'est très drôle, parfois vulgaire et pour tout vous dire, mon copain m'a offert le premier tome pour mon anniversaire et quand je l'ai ouvert, on était avec nos neveux et nièces qui ont à peu près une dizaine d'années et on a quand même hésité à leur faire lire parce qu'il y a pas mal de gros mots. Mais bon, comme un public averti en vaut deux, voilà, vous êtes prévenus. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai que le chat a souvent une image d'animal hautain, mystérieux, un peu à la différence du chien qui paraît très sympathique. Et clairement, là, il prend son maître pour un parfait idiot. L'humain, il est montré comme un être très naïf, sale et incompréhensible pour les félins. C'est clair que c'est pas aussi mignon que Kuro quand même. Ouais. On va dire que c'est plutôt tourné vers les adultes plutôt que les enfants. Après, comme Kuro, ce qui est marrant, c'est que le chat voit son homme comme un crétin. C'est ça. Là, on est vraiment dans des scénettes qui montrent des moments de vie. Comme tu le disais, on est proche du sketch. On a un petit épisode par page. Et en même temps, c'est hyper parlant pour les gens qui vivent avec des chats. On s'y retrouve vraiment. C'est hyper amusant. Et il y a forcément des pages qui nous rappellent des choses. Je sais pas toi, mais moi, il y a plusieurs pages où je me suis dit « Ah oui, tout à fait, ça me parle, ça m'est arrivé. » Oui, pareil, comme toi, c'est vrai qu'il y avait des situations, clairement, on les connaît. Et c'est vrai que pour les propriétaires de chats, c'est super drôle parce qu'on retrouve plein de comportements qu'on connaît bien. Alors pour vous en citer quelques-uns, les chats qui squattent le moindre carton, qui déchirent les canapés ou les pulls des propriétaires, qui nous réclament un truc pendant des heures en miaulant, et quand on accède enfin à leur demande, ça les intéresse plus. Oui, on peut parler par exemple du chat qui miaule devant la porte qui ne exemple. part plus, qui ne sort plus quand tu leur ouvres la porte. Exactement, voilà, exemple typique. Et quand on doit passer aussi derrière eux pour nettoyer leurs bêtises et que eux, ils s'en vont, la tête haute, très fiers d'eux. Bref, vraiment, tous les propriétaires de chats vont reconnaître leur animal. Et en même temps, on sent quand même tout l'amour que l'auteur porte à ces petites bêtes et on s'attache vraiment à Moustique. Attendez-vous quand même à quelques surprises côté émotion. Je pense que c'est un livre à offrir à tous les amoureux des chats. C'est un petit cadeau qui est très sympa et chaque tome se lit en une dizaine de minutes à peu près. Oui, et si vous ne voulez pas laisser de côté les amoureux des chiens, parce que on aime tous les animaux, et puis moi j'ai une petite pensée pour mon petit Mochi. Oui, petit Mochi. Donc sachez que l'auteur a également sorti une série de BD intitulée Bon Chien. Il y a pour l'instant 2 tomes disponibles et du coup comme ça tout le monde sera content. Exactement. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à nos amis félins. J'espère que cette sélection spéciale chat vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des livres qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et puis si vous avez en tête d'autres livres sur les chats, n'hésitez pas à les partager. Nous, on est preneuses de toutes les recommandations. Vous pourrez nous retrouver sur notre blog et sur notre Instagram lebruitdespages.podcast. Et vous retrouverez aussi Marine sur son compte Insta Au fil des pages. Et avant de se quitter, Marine, tu nous parlais de ta pile de livres à emmener dans la valise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pile ? Alors, pas de chat, déjà. Et en ce moment, moi, je lis Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Et puis, je vais aussi prendre beaucoup de livres de la rentrée littéraire dont je vous parlerai dès cet automne. Pour l'instant, je garde le mystère jusqu'à leur parution.
Et toi, du coup, Catherine, qu'est-ce que tu emmènes dans ta valise ? Alors moi, de mon côté, c'est une pile qui est assez éclectique. Il y a la suite de la saga Cazalet de Elizabeth Jane Howard. Je suis en train de lire le 3e tome qui s'appelle Confusion. Il y aura aussi 1 ou 2 chick lit, parce que quand même sur la plage, c'est bien. Et puis un roman qui attend sur mon étagère depuis longtemps, Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. L'été, pour moi, c'est toujours l'occasion de faire un peu redescendre la pile à lire. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir suivis. Faites une papouille à votre chat de notre part et on se retrouve à la rentrée. D'ici là, profitez bien de l'été et rendez-vous à la prochaine page.